dans le thème que nous avons déjà abordé en début. C'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 à partir du verset 1. Ésaïe 53. Amen. Donc Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen, amen, amen. Amen. Yeah. Amen. Donc c'est Ésaïe qui prophétise. Donc on dirait 700 ans avant ce que Christ allait faire pour nous à la croix. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, Dieu tient à ses promesses pour l'accomplir. Et toutes les prophéties que Dieu a annoncées longtemps d'avance, toutes ces prophéties-là se sont accomplies. C'est pour cela qu'il est digne de confiance. C'est pour cela qu'il est digne que nous lui fassions confiance. Quand il dit quelque chose, nous devons croire, nous devons accepter et nous devons marcher avec ce qu'il dit. Parce que lui, il est digne de confiance. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, personne, les sacrificateurs, les pharisiens et tout ce beau monde-là qui avaient pourtant l'Ancien Testament dans leurs mains, ceux-là qui étaient des scribes, ceux-là qui lisaient cet Ancien Testament-là, ceux-là n'ont pas perçu qui il était véritablement. Parce qu'ils avaient l'intelligence obscurcie, ils avaient l'intelligence voilée. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a pris la peine de vouloir croire ce qui nous était annoncé par les prophètes? Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui réussit souvent à reconnaître
les actions de Dieu dans nos vies. Dieu te promet quelque chose, il t'annonce quelque chose d'avance. Mais quand ces choses sont en train de se matérialiser, quand les choses sont en train de prendre place, souvent tu ne prends pas garde à cela. Parce que souvent, on a nos idées à nous, déjà préconçues. Voici comment ça doit se passer. Par exemple, Dieu te dit, tu vas te marier. Donc, du coup, toi, tu commences déjà à positionner les maris dans ta tête. Grand, blond aux yeux bleus et tout ça. Et puis, du coup, le mari même vient frapper à ta porte souvent avec une boîte de pizza. Et puis, tu ne sais même pas que c'est lui. Parce que toi, dans ta tête, voilà comment ça doit se passer. Ce n'est pas un livreur de pizza. Non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a une Mercedes qui est garée. C'est lui que tu attends. Et souvent, on ne reconnaît pas comment Dieu agit. On ne prête pas attention à la manière dont Dieu agit. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Les gens s'attendaient au Fils de Dieu comme le Messie qui allait venir délivrer Israël. Donc, on s'attend à qui? On s'attend à un roi qui va peut-être apparaître du ciel. On s'attend à quelqu'un qui va véritablement venir avec ses chars du ciel et puis va combattre pour Israël. C'est ce que les gens attendaient. Ils attendaient un Jésus-Christ de Nazareth qui allait venir pour libérer le peuple d'Israël, qui allait venir chasser les Romains, qui allait venir détruire le règne de César. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait élever devant eux une faible plante, quelque chose qu'on ignore, quelque chose qu'on néglige, quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose qui pour eux n'a... On ne te parle d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire que là, c'est sec. On n'espère même pas qu'il y ait quelque chose qui naisse de là. Et c'est de là que Dieu fait sortir quelque chose. C'est de là que Dieu fait sortir quelque chose. Amen. Frères et sœurs, ne négligeons pas les faibles commencements. Frères et sœurs, même si dans votre famille, ils vous ont dit que vous étiez le moins que rien. Ils vous ont dit que il y a le grand frère, lui, bon, tu sais, c'est quand même lui, il a réussi, il est bon, il est... Et puis à toi, on ne sait même pas où on va te placer. Il ne faut pas t'en faire pour cela. Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les sages, pour confondre les grands. Il prend ce qui est rejeté du monde pour confondre ceux-là qui se disent grands. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il n'a pas travaillé avec les pharisiens, ceux qui se disaient docteurs de la loi. Il a pris qui? Pierre, un illettré, qui s'en va pêcher poisson. Si moi je suis Jésus et que je vais instruire le monde d'une doctrine, de mon enseignement, je vais impacter le monde, mais du coup, je vais travailler avec l'élite. Mais non, il a ses plans, il a ses façons de travailler. Il dit, ses pensées sont éloignées de nos pensées, comme l'Est est éloigné de l'Ouest et comme le Sud est éloigné du Nord. Les façons dont Dieu fonctionne sont totalement différentes de comment nous, on fonctionne. Et c'est pour cela que souvent, on ne réussit pas à le comprendre. Et c'est pour cela que souvent, on ne réussit pas à percevoir comment Dieu agit dans nos vies. On dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, quand on lit la Bible, on dit David était beau de visage et de figure, il était beau. Comprends Absalom, il était beau. Comprends qui encore Salomon. Mais donc, comment est-ce que Dieu va faire venir son fils? On s'attend à une beauté, on s'attend, oh, waouh, ça c'est le fils de Dieu. Mais Jésus-Christ de Nazareth s'est pris un corps qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est pour ça que souvent quand on regarde le film de Jésus, on le voit tout beau, tout mignon. On se pose la question s'ils ont vraiment lu la Bible. Parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Jésus-Christ de Nazareth était là pour une mission particulière. Il s'est mis dans un corps qui est normal, un corps qui n'attire personne. Un corps qui n'attire personne. Il n'avait ni beauté, ni éclat
pour attirer nos regards. Les gens seraient venus à Jésus parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est mignon, parce qu'il est si. Non, c'est pas ce qui attire, c'est pas ça qu'il faut regarder, c'est pas l'apparence du corps qu'il faut prendre pour faire un choix. Sinon, tu vas passer à côté de l'objectif. Parce que le gars n'avait ni beauté ni éclat. Comment tu le reconnais? Comment tu sais que c'est lui? Si toi, tu t'attends à quelqu'un qui est tout beau et qui est rempli d'éclat. On dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire que si on était arrêté, tous les garçons ici, Jésus était au milieu de nous, peut-être on allait me choisir, on allait le laisser. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, rien pour nous plaire. Son intelligence est tellement supérieure à notre intelligence que souvent je me dis, mais Seigneur, qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Parce que l'homme est tellement déconnecté souvent de Dieu. La façon dont on voit les choses, ce n'est pas comme ça tu vois. La façon dont on pense, ce n'est pas comme ça tu penses. La façon dont on fait, ce n'est pas comme ça tu fais. Mais tu dis que tu nous aimes quand même. Je ne comprends pas ton amour pour nous. On est tellement différents. Pourtant, tu dis que tu nous as créés à ton image selon ta ressemblance. Mais pourquoi on est rendu si différent de Dieu? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il était méprisé et abandonné des hommes. Les gens ne l'ont pas écouté. Les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Ils n'ont pas cru que l'évangile qu'il prêchait, c'était la réalité. Ils n'ont pas cru. On dit homme de douleur habitué à la souffrance. Vous savez que Jésus-Christ n'avait pas de voiture. Vous savez très bien qu'il marchait. Vous savez très bien que lui, le roi de gloire, le tout-puissant, le véritable, celui qui a créé l'humanité entière, lui, il est né parmi les moutons, dans une bergerie. Mais si c'est Sylvain qui est le roi de gloire et puis doit venir sur la terre, mais vous pensez vraiment que c'est dans la bergerie que vous allez me trouver? Non, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Le palais de Buckingham, mais ce n'est pas Palace à Londres, ça, c'est rien, ça. Ah ouais. Blanc, ça, c'est absolument rien. C'est dans un château qui ne définit pas son nom. Mais puis même, vous ne pouvez pas toucher le sol hein, parce que votre terre est sale. Non. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est né dans une bergerie. Il est né là où les moutons, où ça sent, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Le monde n'avait pas de place pour accueillir Jésus. Les gens n'avaient pas de place à lui offrir. Ses parents ont cherché des places dans l'hôtel, n'ont pas trouvé parce que c'était rempli, c'était bondé. Il n'a eu place que dans une bergerie. Frères et sœurs, pensons-y. Le Tout-Puissant, le Créateur de l'humanité, la place qu'on lui a donnée pour venir au monde, c'était dans une bergerie. C'était parmi des moutons. Il est semblable à celui dont on se détourne le visage. Même nous, nos enfants, on ne va pas accepter qu'ils naissent parmi dans une bergerie. On ne va pas accepter ça. Mais le Tout-Puissant, lui, il est venu. Et il s'est humilié. Et il allait naître. Il a accepté de naître dans une bergerie, dans un endroit où il y a des moutons. Aujourd'hui, on regarde certaines situations et puis on se dit, non, moi, je ne mérite pas ça. Moi, ça, c'est pas pour moi, non. Mais Jésus, il a supporté tout ça. Il n'est pas né dans une famille de rois. Son père était charpentier. Joseph, il fabriquait il travaillait du bois. Sa mère, on ne dit même pas ce qu'il sait travailler. Il est né dans une famille hyper modeste. Hyper modeste. Parce qu'il ne voulait pas attirer les regards. Aujourd'hui, ce qui importe aux hommes, c'est est-ce qu'on va me voir? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'on me voie? Comment je dois m'habiller pour qu'on me voie? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on parle aussi de moi? Jésus, lui, il avait une façon contraire de fonctionner. Comment je fais pour ne pas qu'on me repère? Comment je fais pour que je sois le plus négligé possible? Comment je fais pour qu'on détourne même le visage de moi?
Comment est-ce que je me comporte de telle sorte que la gloire ne me revienne pas à moi, mais que cela revienne à Dieu. Amen. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas attiré le regard. La parole de Dieu déclare ici, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Quand on ne fait pas cas de quelqu'un, c'est-à-dire quand on ne s'occupe pas de quelqu'un. Quand j'étais dans une compagnie, et puis avec le teint que j'ai, c'est un peu parlant, mais j'étais dans une compagnie, et puis bon, Dieu m'a fait grâce de travailler parmi ceux qui ont aussi d'autres teints que moi. Mais j'avais un supérieur qui, lui, ne m'aimait pas trop, certainement, bon, parce que je lui ai parlé de Jésus, ça c'est un, puis de deux aussi, la couleur n'aidait pas trop. Mais vous savez, la pire des choses qui pouvaient arriver à un homme, c'était quoi? C'était l'ignorance. C'est-à-dire, la personne t'ignore. La personne t'ignore. Tu peux être arrêté avec quelqu'un, et puis la personne vient, et puis elle salue l'autre personne, elle cause avec l'autre personne, elle ne te salue pas. Et même quand tu essaies de dire un bonjour pour placer, la personne ne répond même pas, parce que pour elle, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Il ne fait de toi aucun cas. C'est comme si tu n'es pas là. Au début, je pensais que c'était, ah, il n'a pas entendu. Je pensais que c'est comme si, ok, peut-être qu'il était trop occupé à autre chose, c'est pour cela que... Mais après, j'ai compris que dans le fond, il avait décidé de m'ignorer. Il avait pris la décision de ne faire de moi aucun cas. C'est-à-dire, si je suis là, ce n'est pas son problème. Si je ne suis pas là, c'est pas son... Pour moi, pour lui, je n'existe pas. J'ai senti que c'était la pire des choses qu'on pouvait faire à un humain. C'était la pire des choses qu'on pouvait faire à un humain. Je l'ai regardé et puis j'ai prié pour lui pareil, pour dire, Seigneur, un jour viendra où tu vas le confondre. Un jour viendra. Un jour viendra. Pourquoi? Parce que quand on dit ils n'ont fait de Jésus aucun cas, comprenez que les gens ne l'ont même pas considéré. Pour eux, il était néant. Il était néant. Il n'était pas là. Il n'existait pas. Il n'était pas important. Ça, c'est de notre Seigneur Jésus qu'on est en train de parler. Aujourd'hui, des gens, pour une petite chose, ça devient la guerre mondiale. Mais le créateur de l'univers, les gens ont fait de lui aucun cas. Ils ne se sont pas occupés de lui. On dit à telle personne qui a fait telle chose, ça devient un tollé international. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le créateur du monde, lui, ils ont fait de lui aucun cas. Et personne n'a levé le petit doigt. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il était venu pour nous. C'est pour ça que dans le 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est à cause de nous qu'il est venu souffrir. Sinon, lui, il était assis dans son palais de gloire, il n'avait pas besoin, mais il est venu à cause de toi, à cause de moi. Il est venu sur la terre pour que le mal que tu devais supporter, la souffrance que tu devais porter, le châtiment que tu devais porter. Parce qu'un jour, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont mangé le fruit, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à Dieu. Alors le châtiment devait tomber sur eux et sur toute leur race, c'est-à-dire tomber sur nous tous. Mais Dieu, il nous aime. Il nous aime. Mais Dieu qui nous aime, il est juste. Il est juste. Vous savez, la justice de Dieu est toujours en conflit avec la bonté de Dieu. Dieu est bon, il est bon, mais en même temps, il est juste. Il ne peut pas dire parce que je suis bon, je tolère ou bien je laisse telle chose. Si par exemple un juge, malgré qu'il soit bon, il est bon, dans sa vie normale, il est bon. Et puis il doit rendre justice à quelqu'un qui vient de tuer quelqu'un. Et puis il dit, oui, parce que je suis bon, je le libère.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu es certes bon, mais tu dois rendre la justice. Tu es certes bon, mais tu dois rendre la justice. Et Dieu devait rendre justice par rapport à ce que l'homme a fait. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a condamné le péché. Il a condamné ce qu'ils ont fait. Mais en même temps, le prix qu'il devait payer, il sait que l'homme ne peut pas payer ce prix-là. Il sait que ça sera trop compliqué pour l'homme de pouvoir payer ce prix. Alors lui, Dieu lui-même, il vient payer le prix pour nous. C'est comme ce juge dont le fils a volé. Et puis, il rend la justice. Il condamne son fils à 2 ans de prison parce que c'était ça que son fils méritait. 2 ans de prison. Et il quitte sur son trône de juge. Et puis, il vient maintenant dire à toute l'assemblée, cette fois-ci, ce n'est plus le juge qui parle, c'est le père qui parle. Je vais payer les 2 ans de prison pour mon enfant. Je vais aller en prison pour lui. En tant que juge, il a rendu la justice. Mais pour la sentence qui doit être appliquée, il décide, lui, de venir payer cette sentence-là pour nous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos fautes, c'est à cause de nos fautes que Christ est venu mourir. C'est à cause de nos péchés que Christ est venu mourir. C'est à cause de nos iniquités qu'il a été brisé, qu'ils l'ont injurié, qu'ils ont craché sur lui, qu'ils ont vomi sur lui, qu'ils l'ont insulté, ils ont percé son côté, ils ont percé ses pieds, son sang a coulé, il est mort à la croix à cause de nos fautes. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et on parle du sang de l'agneau, le sang sans péché. Oh, lui qui n'avait pas péché, lui qui vivait une vie de gloire, lui qui vivait dans le ciel de gloire, lui qui vivait, oh oui, dans le palais de gloire. Il a décidé de laisser tomber tout ça parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime. Et il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu payer le prix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire que ce que tu devais faire pour être en paix, la facture que tu devais payer pour que tu aies la paix, le prix que tu devais payer pour être guéri, pour être sauvé, Christ est venu payer ça pour toi. Si tu méritais 100 coups de fouet, Christ est venu payer les 100 coups de fouet pour toi, pour que toi tu puisses vivre. Lui, il est venu porter ces 100 coups de fouet. On était encore plus jeunes et puis il y avait une fête au quartier dans lequel j'étais. Et puis les policiers sont venus après, ils ont dit qu'il y a eu un vol quelque part et ils pensent que le voleur est passé là où il y avait la fête. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tout le monde. Et puis, ils ont dit, bon, ils ont vérifié les cartes d'entrée et puis ils ont dit, bon, ce qu'on va faire, tous ceux qui sont innocents, on va leur donner 2 coups de chicotte et puis ils vont partir chez eux. Mais vous dites qu'ils sont innocents, mais vous voulez les chicoter quand même. Mais bon, ok, c'est la loi là-bas. Donc, ils ont pris un de nos amis et puis ils lui ont donné les 2 coups de chicotte. Et puis ils ont pris la fille avec qui il était, sa copine. Ils lui ont donné aussi les 2 coups de chicotte. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé. Ils sont arrivés à un jeune et il a pris les 2 coups de chicotte. Et quand on voulait chicoter la fille avec qui il était, il a dit non. C'est à cause de moi qu'elle est venue à cette fête. C'est moi qui l'ai invitée. Et puis elle ne voulait pas venir, mais j'ai insisté, c'est pour ça qu'elle est venue. Donc je préfère prendre les coups. Si vous voulez me donner mon 4 coups à sa place. Mais je ne veux pas qu'elle, on la touche. Et il a tendu sa main, ils lui ont tapé les 4 coups, effectivement. Et il a pris sa copine et puis ils sont partis. Mais les policiers qui l'ont fait, ils ont regardé. Et puis, ça leur a fait penser. Donc, du coup, ils ont dit à tous les autres hommes qui étaient derrière, on chicote plus les femmes, c'est vous, on va chicoter à votre place, à leur place. Parce que c'est comme ça que vous devez réagir. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Au lieu que toi, tu supportes les coups, au lieu que toi, tu supportes la maladie, au lieu que toi, tu supportes les blessures, au lieu que toi, tu supportes les maîtresses, au lieu que toi, tu supportes tout ce qui est charge que le péché devait t'infliger, lui, il est venu prendre ça à ta place à la croix.
Le péché, c'est ça qui nous rend malades, frères et sœurs. Le péché, c'est ça qui nous tue. Quand on dit ça aux gens, ils pensent que c'est parce que... Non, c'est la réalité. Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient en bonne santé. Lorsqu'ils ont péché, ils ont laissé la grosse porte ouverte à la maladie, à la mort et à tout ce qui suit. C'est la conséquence du péché. La parole de Dieu déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche meurt. Jésus-Christ de Nazareth ne devait pas mourir parce qu'il n'a pas péché. Il est mort juste parce qu'il est venu prendre, il est venu accepter de porter sur lui tous nos péchés. Tous nos péchés sont tombés sur lui. Tout ce qui devait nous être infligé, tout est tombé sur Christ. Tout est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi nous sommes guéris? Parce que lui, Jésus, il a payé le prix de nos fautes. Il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix de nos maladies. Il a payé le prix. Il a payé déjà ce prix. Pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu, nous acceptons encore de payer un autre prix quand celui qui nous a sauvés a déjà payé ce prix? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce que nous ne savons pas que la facture est déjà payée. Parce que nous ne savons pas que lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a payé le prix de nos maladies. Il a payé le prix de nos souffrances. Il a payé le prix pour nous. Nous n'avons pas encore à payer ce prix-là. Christ l'a déjà fait pour toi, il l'a déjà fait pour moi. C'est pour cela que moi, je refuse de toutes mes forces de repayer une facture qui est déjà payée. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse. Parce que par ces meurtrissures, je suis déjà guéri. Et je crois que je suis guéri. Je crois que la santé de Dieu est en moi. Je crois que la puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Alléluia. C'est pour cela que je refuse tout ce qui est maladie, tout ce qui est forme de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il faut le refuser. Christ a déjà payé le prix pour toi à la croix. Il a déjà payé le prix pour toi à la croix. Si tu ne sais pas, tu vas payer une double facture. Tu vas encore payer pour avoir la liberté quand tu es déjà libre. Vous savez, lorsque le décret était sorti aux États-Unis pour dire que l'esclavage était aboli, il y a des gens qui ne savaient pas. Ils ont travaillé encore 14 ans comme esclaves parce qu'ils ne savaient pas. Juste parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a un décret qui était sorti pour dire que l'esclavage est aboli. Et c'est comme ça souvent la vie de certains chrétiens. Ils ne savent pas ce que Christ a fait pour eux. Ils ne savent pas le sacrifice de Christ, ce que ça veut dire concrètement. Ils ne savent pas. Donc parce qu'ils ne savent pas, ils se laissent encore tromper par Satan. Satan leur fait payer les choses en double, en triple, en quadruple, parce qu'ils ne savent pas que cette facture est déjà réglée. Ils ne savent pas. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce qu'il a souffert la croix qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. C'est parce qu'il a souffert la croix qu'il y a des choses qu'on peut réclamer. Avant, on ne pouvait pas réclamer cela parce qu'on avait péché contre Dieu. On n'était pas réconcilié avec Dieu. Maintenant qu'on est réconcilié avec Dieu, nous devons bénéficier, nous devons profiter, nous devons entrer dans ce que Christ a fait pour nous. Il faut le saisir, il faut le voir, il faut le vivre dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a déjà été payé pour moi? Pourquoi est-ce que Satan va venir m'accuser quand c'est écrit dans Romains 8:1 que maintenant il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne vis plus pour pécher, je vis selon la puissance, la gloire de Dieu parce qu'il est en moi. Alléluia. Il a déjà payé ça pour moi. Moi, je le crois. Je le crois. C'est pour cela que quand quelque chose arrive, je trouve que ce n'est pas normal. Déjà, je trouve que c'est pas... Je pars déjà sur cette base-là. C'est pas normal. Il y a des gens qui disent que la maladie, c'est normal parce que tu sais, tu as trop travaillé, il faut que tu tombes malade. C'est comme ça que ça marche. C'est pas... Il a déjà payé le prix pour moi. C'est pas normal. C'est pas normal. Si moi-même, je n'ai pas pris 40 litres de vin
avec 50 litres de whisky. Ça, c'est du suicide quasiment que je suis en train de faire. Ça, je ne parle pas de ça. Mais tu vis une vie normale, une vie en Christ. Et la maladie va venir traîner devant toi. Pourquoi? Il a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà payé ce prix. Tu n'as pas à le repayer. Tu n'as pas à le repayer. Si tu t'en vas prendre la cigarette, tu t'en prends des choses pour détruire ton corps, la parole de Dieu déclare qu'il va venir détruire ceux qui détruisent la terre. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, tu dois prendre soin de ton corps. Tu ne dois pas manger des choses qui vont te tuer. Tu ne dois pas te suicider. Tu ne dois pas détruire ce corps-là. Ça, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui est en train de vivre une vie normale, une vie rangée, une vie qui prend soin de son corps selon ce que la parole de Dieu dit. Et la maladie vient traîner en tu te dis non, tu n'as pas de place chez moi. Sors. Tu n'as pas de place ici, sors. Parce que Christ a déjà payé le prix de ma faute. Il a déjà payé le prix de cette maladie-là. On était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Il n'a pas fait retomber sur nous, notre iniquité. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si tu crois que ton iniquité, ta faute est déjà retombée sur Christ, pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas? Pourquoi est-ce que tu ne mènes pas une vie chrétienne épanouie? Pourquoi est-ce que tu ne te mets pas dans une situation que moi, mon péché, ma faute, Christ l'a déjà payé. Je ne dirai pas en enfer. L'enfer, ce n'est pas pour moi. Jésus-Christ de Nazareth a déjà payé le prix pour moi. Ce que je devais faire pour être sauvé, il a fait cela. Moi, je crois en son sacrifice. Je crois que son sang est assez puissant pour me nettoyer. Je crois que son sang est assez puissant pour me laver. Je crois que son sang est assez puissant pour me guérir. Alléluia. Parce qu'il a déjà fait cela pour moi à la croix. Il y a des choses que vous devez refuser en tant qu'enfant de Dieu. Sinon, vous ne croyez pas au sacrifice de Christ. Il est déjà mort pour toi et toi, tu veux mourir encore pour lui. Ce n'est pas toi qui meurs pour sauver l'humanité. C'est lui qui est mort pour te sauver toi. Donc, je porte ma croix. Cette maladie-là, c'est pour que je porte ma croix. Oui, d'accord, porte ta croix. Il y avait 3 brigands il y avait 3 personnes sur la croix. 3. Il y avait Jésus, il y avait l'autre et puis les 2 autres brigands. Si toi, tu vas ajouter ta 4e croix, vas-y, porte ça. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Il dit de porter sa croix. Porter sa croix, c'est prendre sa charge. Porter sa croix, c'est prendre ta place. Aller parler de Jésus. Là-bas, ils ne vont pas t'aimer. Là-bas, ils vont t'insulter. Là-bas, ils vont te traiter de tous les noms. Parce que tu es en train de porter la croix de Jésus en parlant de lui, en prenant sa charge. Les morts n'adorent pas Dieu. Les morts ne peuvent pas adorer Dieu. Ils sont morts. C'est sur lui et lui seul que l'Éternel a fait retomber toutes nos iniquités. Toutes nos iniquités sont tombées sur lui. Si toi, tu veux encore porter le prix de ton iniquité, vas-y. Mais moi, j'accepte que mon iniquité est tombée sur Jésus. Et c'est lui qui m'a sauvé. Et c'est lui qui veut te sauver ce soir. Il veut simplement que tu crois que ce qu'il a fait est suffisant. Il veut simplement que tu crois qu'il a souffert pas pour rien. Parce que s'il avait voulu que tu souffres, lui ne serait pas venu. S'il avait voulu que tu payes le prix de ta faute, il ne serait pas venu. Et peu importe le prix que tu allais payer, ça ne va jamais t'envoyer au salut. Parce que pour être sauvé, il fallait le sang de l'agneau. Un agneau sans faute. Or, toi, tu es né pécheur. Car tous sont péchés et sont privés déjà de la gloire de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est parti à la croix sans ouvrir la bouche. Il s'est fait flageller sans ouvrir la bouche. Il n'a pas répliqué à cause de toi et à cause de moi. Quel argument pouvait-il donner? Ce n'est pas Satan qui le frappait, c'est son père qui le frappait. C'est son père qui le frappait à cause de toi et à cause de moi. Parce qu'il a dit, je les aime, je ne peux pas les laisser partir en enfer. Je les aime, pour eux, je vais aller à l'enfer. Pour eux, je vais souffrir. Pour eux, tout le courroux de Dieu est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le courroux de Dieu, la colère de Dieu s'est déversée sur son fils à cause de toi, à cause de moi. Frère, sœur, la prophétie a été faite et la prophétie s'est accomplie. Christ est venu, il a souffert, il est mort, ils l'ont enterré. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche.
Il a pris le tombeau de quelqu'un d'autre. Il n'avait rien de lui-même sur cette terre, il était de passage. Il s'est servi du bateau ou de la barque de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'il faisait, c'était pas pour lui, c'était pour quelqu'un d'autre. Il a habité dans la maison de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ de Nazareth, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé à cause de toi et à cause de moi. Et Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Parce qu'il a accepté de se briser, parce qu'il a accepté de mourir pour toi et pour moi, alors Dieu l'a relevé. Alléluia. Parce qu'il a accepté de mourir pour toi et pour moi. On dit qu'il verra une postérité et ses jours seront prolongés. Il vit éternellement. Alléluia. Et il veut t'accueillir dans cette éternité-là. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Est-ce que tu es dans ce beaucoup d'hommes? Alléluia. Est-ce que tu crois que le sang de Jésus t'a justifié? Est-ce que tu crois que pour toi, maintenant, il n'y a pas de condamnation parce que la loi de l'esprit de vie en Christ t'a libéré de la loi du péché? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu marches avec cela? Est-ce que tu vis avec cela tous les jours? Peut-être que tu te laisses encore traîner dans l'inquiétude, dans les questionnements. Est-ce qu'il n'y a pas tel enfant aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas tel enfant demain? Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Parce que vous ne croyez pas au sacrifice de Christ. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait pour vous. Satan réussit à vous tromper. Il réussit à nous traîner dans tous les jeux possibles. Et on marche comme des chrétiens inquiets, tristes, soucieux. On n'a pas l'assurance de notre salut. On se pose des questions tous les jours. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Oui, parce qu'on veut ramener tout à nous. Mais ne ramène pas ça à toi, frères et sœurs. Ramène ça à ce que Christ a fait à la croix. Tu vas voir que ça te donne la paix, ça te donne l'assurance. Tu ne pouvais pas le faire, c'est pour ça qu'il est venu le faire. Si tu pouvais te sauver toi-même, il ne serait pas venu. Et c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même. Il dit, personne ne me prend la vie, moi-même je la donne. Il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Il dit, le pouvoir qu'il a reçu de son Père, c'est de donner sa vie et de reprendre sa vie. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ah, Seigneur, tu es tellement fort. Tous les autres sont restés dans leur tombeau. Ils sont tous restés là-bas. Ils n'ont pas repris leur vie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est ressuscité. Alléluia. Et il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et aujourd'hui, il intercède pour nous les coupables. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Lorsque je tombe, il dit à son papa, oui, je connais Sylvain. Ça, c'est juste une chute. Mais tu vas voir, il va se relever. Non, il va se relever. Je le connais, c'est mon fils, c'est mon petit. Il va se relever. Je vais l'aider à se relever. Il va marcher. Il va arriver au bout. Et tous les jours que Dieu fait, il me relève. Il me fait marcher avec lui. Il me conduit dans sa justice. Alléluia. Frères et sœurs, il intercède pour nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous envoie son Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Il ne nous a pas laissés seuls. Ah, Seigneur. Il est doucement venu mourir pour nous. Mais maintenant même encore, pour ceux-là qui n'ont pas encore l'intelligence de comprendre ce qu'il a fait pour lui, il continue de leur donner la vérité. Il continue d'intercéder pour eux. Il continue son Saint-Esprit continue de nous enseigner. Il faut vraiment que nous ayons cette intelligence-là renouvelée. Il faut croire le sacrifice de Christ. Il faut savoir que son sacrifice est assez énorme pour libérer même le plus vil des pécheurs, le plus terrible des pécheurs. Il dit, si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, venez puis plaidons, verront à blanc comme la neige. Il va te pardonner, il va effacer ta faute, il va enlever ton iniquité. Frères et sœurs, pour terminer, croyez le sacrifice de Christ. La prophétie a été annoncée. La prophétie s'est accomplie. Et nous devons entrer dans ce que Christ a fait. Nous devons accepter cela. Beaucoup n'acceptent pas cela. Parce que le monde leur a enseigné que c'est parce qu'il faut faire pour être sauvé. Il faut que tu fasses ça pour que tu aies une récompense. C'est ce que le monde leur a enseigné. Le monde leur a enseigné que c'est par le mérite qu'on obtient les choses.
C'est vrai que lorsqu'on travaille dans le séculier, on va te payer en fonction de ton mérite. Mais avec Dieu, on est gracié. Il fonctionne par la grâce au moyen de la foi qu'on met dans le sacrifice de son Fils. Si tu crois que par ce maître-ci tu es guéri, alors tu ne vas pas accepter la maladie en toi. Mais si tu ne crois pas que par son sacrifice tu es guéri, tu vas accepter tous ces mots-là. Si tu crois que par son sacrifice tu es sauvé, alors tu vas te réjouir. Tu vas vivre une vie chrétienne épanouie. Mais si tu ne crois pas son sacrifice, tu vas continuer à faire des œuvres, à faire des efforts pour être sauvé, pour mériter une place au ciel. Tu ne mérites pas de place au ciel. C'est par grâce. Et c'est le sacrifice de Christ dans lequel tu mets ta foi qui t'envoie au ciel. Il faut vraiment que tous les jours, nous puissions comprendre cela. On ne fait pas les œuvres pour être sauvé, mais on fait les œuvres parce qu'on est sauvé. Je ne fais pas ce que je suis en train de faire pour être sauvé. Je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui parce que je suis sauvé. Et parce que je ne veux pas aller seul au ciel, je vais prêcher à qui veut l'entendre. Qu'on fasse confiance en ce que Christ a fait pour nous à la croix. Alors nous tous, nous allons partir au ciel. Mais si nous changeons, nous ne plaçons pas les choses dans le bon sens, nous allons faire fausse route. Nous allons faire fausse route. Je vous ai déjà dit, le péché, c'est la chose abominable que Dieu est. Il faut se préserver du péché. Il faut refuser le péché. Parce que tu donnes accès au diable. Et lui, son CV est simple. Égorger, tuer et détruire. Donc, c'est un gars, il ne faut pas lui laisser accès dans ta vie. Mais même quand il entre, il faut te rappeler que cela, Christ a déjà payé cela pour toi à la croix. Tu te répands, tu donnes pardon à Dieu et tu proclames ta guérison parce que c'est une facture qui est déjà payée. Cette iniquité, sa conséquence a déjà été payée par Christ. Il a payé ça pour moi à la croix. Alors je n'ai plus le droit de repayer cela. Satan, tu quittes ma vie, je te chasse, je te réprime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton salut. Merci pour ce que tu sais faire dans nos vies. Que toute ta volonté revienne.